Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir et durant toute cette semaine sur la repentance. La repentance pour un nouveau départ. Et le passage examiné ce jour est tiré de l'épître de Jean, de la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9, il est écrit: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous nous rapprochons du trône de gloire, le Seigneur est digne de tout nous pardonner. La plupart du temps, nous aimons foncer, avancer, chercher à trouver des résultats, obtenir des résultats. Demandons au Seigneur la gloire, le succès, de l'argent. Mais lorsque nous nous retrouvons butés, nous devons, pour la plupart du temps, nous remettre en cause et en s'interrogeant sur les attitudes que nous avons eues. La repentance est un regret sincère de ses fautes, de ses péchés, avec le désir de réparation. Des fois, ce manque de repentance est à l'origine de certains blocages parce que nous n'arrivons pas à avancer, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut résoudre avant. Se repentir devant le Seigneur, c'est un changement d'intelligence, une transformation de mentalité et une réorientation de la vie. La repentance n'est pas un simple regret, ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas une culpabilité temporaire, mais c'est une conviction produite par le Saint-Esprit, une décision volontaire, un changement concret de décision. Pourquoi nous pensons que nous pouvons nous repentir? Parce que le péché, la plupart du temps, sépare l'homme de Dieu, nous enlève la paix et nous met dans une posture constante d'hésitation, de tourment, d'inquiétude. Lorsque nous parlons de se repentir de ses péchés, certains vont penser seulement aux péchés visibles, aux choses qui tapent à l'œil. Non. Il y a des péchés commis par action, il y a des péchés commis par omission. Lorsqu'il dit dans Jacques 4, 17 que celui donc qui doit faire quelque chose qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, l'omission est un péché. L'omission de faire poser un acte bien en connaissance de cause est un péché. L'orgueil est un péché. Le refus de s'abandonner à Dieu peut être assimilé à un péché parce que là, on refuse de mettre sa confiance en Dieu et ce qui est le fondement même de la foi qui nous lie à lui. Alors, quelles sont les étapes? La première étape pour se rapprocher du Seigneur au travers de la repentance, c'est d'examiner son cœur devant Dieu. Confesser clairement ses péchés parce que la parole nous rappelle que celui qui confesse son péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier. Il nous purifie par quoi? Par le sang précieux. Nous le verrons dans les prochaines éditions. Nous devons examiner notre cœur d'abord, confesser clairement notre péché, renoncer concrètement aux pratiques fautives et recevoir par la foi le pardon de Dieu. Et en dernier, marcher dans l'obéissance. Certains demanderont quelle est la démarche. Nous allons développer ces aspects très prochainement. Mais le fils prodige a suivi ces étapes, il a reconnu ses torts, il s'est levé, il est retourné chez son père et a été restauré. La repentance authentique ouvre une saison de renouveau. La repentance n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Ce n'est pas un acte d'humiliation, mais un acte de restauration. Lorsque nous prenons les choses de cette manière, nous aurons aisément la possibilité de nous rapprocher du Seigneur en sachant que nous souhaitons obtenir de lui un nouveau départ, ayant autopsié notre caractère. Mais la plupart des enfants de Dieu estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher, ce qui est curieux et qui est un peu dommage. Et lorsqu'on leur fait même des reproches vifs, ils estiment que le tort, c'est les autres. Bien-aimé, regarde ton cœur. Il est temps de pouvoir ouvrir l'espace à une ère nouvelle et il est temps de pouvoir se rapprocher de Dieu plus que par le passé.
et recevoir de lui grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Le fruit de ce nouveau départ, c'est le pardon de tes fautes, c'est la paix intérieure, c'est la restauration. En Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Alors, toi qui m'écoutes pour la première fois ou qui m'écoute, qui a l'habitude de m'écouter, je te recommande de faire cette prière avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône avec humilité et sincérité. Ta parole me dit dans le psaume 51, verset 19, que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Je reconnais mes fautes, celles que j'ai commises volontairement et celles que j'ai commises par omission. Je reconnais mes paroles blessantes, mes pensées impures, mes décisions prises sans te consulter, mon manque de confiance, mon orgueil et ma négligence. Pardonne-moi, Seigneur. Ta parole m'a enseigné aujourd'hui que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste de me les pardonner et de me purifier de toute iniquité. Je crois en ta fidélité, je crois en ton pardon. Je crois que le sang de Jésus me purifie. Crée en moi un cœur pur, ô Éternel. Renouvelle en moi un esprit disposé et restaure ma communion avec toi. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance et la confiance. Je renonce à toute attitude qui te déplaît et je te remets le contrôle de ma vie. Fais de moi une nouvelle créature en Christ. Je reçois maintenant, Seigneur, de toi le pardon, la paix et ton esprit pour un nouveau départ. Merci d'être avec moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.